Yo, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi ça va très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, comme vous avez pu voir dans le titre, c'est un All My Sneakers, donc vous savez très bien que c'est des très grosses vidéos. Donc alors lâchez un gros pouce bleu s'il vous plaît, partagez la vidéo à vos amis qui kiffent la basket, abonnez-vous si c'est pas encore fait, et surtout commentez, dites-moi c'est laquelle votre paire préférée. Donc ça va être une vidéo un peu spéciale parce que j'ai pas toutes les paires chez moi, enfin j'en ai ici chez moi dans ma maison et une autre partie dans mon appartement où je fais mes études, donc la vidéo sera tournée en deux fois, ce sera la même vidéo, donc vous inquiétez pas. Donc, j'ai déjà fait un All My Sneakers il y a plus ou moins un an. Je le mettrai le lien en description. C'est intéressant de pouvoir comparer pour voir ce que j'ai de nouveau, ce que j'ai encore et ce qui a disparu aussi, ce qui a été vendu. Il y a quelques paires ici qui je compte vendre. Donc, si ça vous intéresse, un petit DM sur Instagram. Je fais mon Instagram ici. Venez me suivre, c'est cool et tout. Je réponds à tous les DM normalement et je poste des photos plus ou moins une fois par semaine. Donc, c'est cool. Donc je vais vous présenter une paire par paire et je vais vous dire s'il y a un petit truc à dire, mais je ne veux pas commencer à m'éterniser parce que sinon la vidéo va durer beaucoup trop longtemps. C'est parti. Donc première paire, c'est une paire d'Adidas, une Young One, sa collaboration avec End. Je ne l'ai pas encore portée. Il y a quelques paires ainsi que je n'ai pas encore portées, ça va bientôt faire un an que je l'ai et je ne l'ai pas encore portée. Donc elle ressemble à ça, elle est vraiment très belle, un dégradé de bleu comme ça, super cool. Seconde paire, encore une paire d'Adidas, j'ai plus tant d'Adidas que ça, mais bon je pense qu'elles sont plus ou moins là au-dessus. Donc c'est une City Sock en Gore-Tex, donc super bien imperméable. Elle est un peu dégueu, je devrais la laver, mais super cool pour l'hiver. Et ouais, donc comme je l'avais déjà dit, je pense que je la mettais au ski, donc dans la neige, et l'eau elle passait pas du tout. Alors ici on a une petite paire d'Ultra Boost, ça c'est la Clima Cool je pense. Celle-là je la vends 50 euros. Je n'aime pas du tout les Ultra Boost à mon pied. Bon, la semelle est quand même assez fort norme, elle a été très peu portée. De toute façon quand je la vends je mets toujours un petit coup de crêpe protect. Enfin je la nettoie toujours avant. Donc voilà, si vous êtes intéressé, venez me DM sur Instagram ou sur mon Vinted. Alors, encore une paire que je ne mets plus, que oui, ce serait bien que je la vende. C'est la Puma, je ne me souviens pas. La Puma Thunder, avec encore avec le Sneakerness. Donc, elle ressemble à ça. Je trouve que c'est une bonne paire, mais je n'aimais pas. Ici, il est marqué Sneakerness, là. Ici, et là, le focus ne se met pas. Enfin, le Sneakerness, le 10e anniversaire, le 27 du 9 2008. Voilà, euh, voilà, jamais plus simplement, donc enfin je l'ai même jamais mise en fait depuis que je l'ai acheté à Paris. Je l'ai mise à Paris et puis depuis je l'ai jamais mise, donc un peu inutile. Alors, une paire de Puma ici. Ça c'est Puma Clyde orange, je les vends aussi 15 ou 20 euros. Venez me voir sur Instagram, je la vends. Ah ouais, toutes mes paires c'est toujours en 42,5, 43. Donc voilà. Mais sinon c'est une bonne paire qui passe partout, c'est cool. Alors, ensuite, on va passer à du Nike. Ça, qu'est-ce que c'est? Ah ouais, ça, c'est une des premières paires que j'ai eues, qui est déglinguée, mais que je garde. Ça, c'est celle-là, c'est une Janowski, mais bon, elle commence à se décoller un peu de partout. Ah non, c'est pas celle-là qui se décolle, c'est celle-là. Attendez. Ici, donc je sais plus la mettre, mais il y a vraiment un tissage comme ça que je trouve vraiment super agréable. Pour moi, c'est vraiment super confortable, les Janowski. Et donc voilà, je la garde, je ne la porte plus, mais c'est juste pour la petite partie d'histoire qu'elle représente pour moi-même. Je trouve ça assez cool de garder des paires ainsi. J'en ai encore une deuxième quelque part que je vous montrerai juste après. Ici, c'est mes Epic React 87. Là, donc c'est les nouvelles paires de chez Nike transparentes, comme ça, super cool. Je mets ça avec des chaussettes roses, comme il y a des petits détails roses sur la paire. Je trouve ça assez cool pour le matching. Alors, Orange, en plus c'est des très bonnes paires, apparemment elles sont un peu fragiles, moi je les portais quelques fois et toujours clean, mais il y a des paires qui se sont plaints, il y a des gens qui se sont plaints qu'ils ont craqué leurs paires, voilà, excusez-moi je confonds un peu les mots. Alors, ici, qu'est-ce que c'est? Une Air Max One, c'est la Air Max One Pompidou, donc ici Air Max One Pompidou, très belle paire, blanche, ça passe bien pour l'été, c'est nickel. On referme ça. Ce qui serait cool, c'est qu'une fois je vous fais tous les liens des paires que j'ai pour les retrouver. Ah, voilà la paire, ma autre paire défoncée. Donc c'est une Air Max 90. Mais donc voilà, elle est bien défoncée ici. Je l'ai bien portée en festival et tout. Je me suis amusé avec cette paire, quoi, à fond de fou. Donc, encore une de côté. Alors, ici, qu'est-ce qu'on a? Air Max One, première. Ah, mon bébé.
Air Max One Atmos Elephant Print, c'est une paire que j'ai recherchée pendant 3 ans, j'en suis super content d'avoir cette paire. C'est vraiment mon Graal, si je devais garder une paire, ce serait celle-là quoi. Je pense peut-être la doubler même, c'est pour vous dire, je ne suis pas du genre à doubler, mais celle-là, j'aimerais bien la doubler. Alors, ici, Special Box, Tache, Zoom Spiridon, donc c'est la Spiridon encore avec Stache, je l'avais il n'y a pas longtemps, donc elle ressemble à ça, elle est vraiment très belle, Spiridon, super confortable, c'est ma seule paire de Spiridon, mais c'est vraiment une valeur sûre, je trouve, Spiridon. Donc voilà, rien à dire de plus, à part rien du tout, c'est une bonne paire. Spiridon, je kiffe, je vous conseille pour courir, enfin moi je les mettais pour faire du sport, et c'est vraiment une super bonne paire, après je l'ai mis en vie tous les jours. Et donc voilà. Donc ici Air Max 95, j'ai deux paires d'Air Max 95, il y en a une qui n'est pas ici, celle-ci elle est ici, c'est Air Max 95 en collaboration avec Carhartt, donc matériau Carhartt, super bonne paire, elle tient bien chaud, à l'intérieur ici c'est de la laine, donc très bonne paire, très content. On referme ça, je vais encore être bien empilé ici. Alors, ici, qu'est-ce qu'on a? Encore une Air Max One. Vous savez, faut savoir, ceux qui ne me connaissent pas, qui me découvrent avec cette vidéo, j'ai beaucoup d'Air Max One. Je n'ai presque... Enfin, non, je n'ai pas presque que ça, mais ça représente une belle partie de ma collection. Alors, ici, Air Max One Ridge Rock. Ça, c'est la seule paire que mes parents m'ont offert au tout début. Elle est encore nickel. Elle a une valeur sentimentale pour moi. Et voilà, très belle. Je trouve qu'elle passe partout. Alors, on referme ça. Je vais pousser ça un peu pour faire de la place pour ce qui arrive ensuite. Alors, Air Max One, première... encore un beau Graal, c'est Air Max One Safari en collaboration avec Atmos, c'est la réédition de 2016 si je ne m'abuse. Et voilà, très belle paire, magnifique. Seule différence c'est qu'ici, sur l'arrière, c'est un souche et pas Nike Air qui est marqué. Et donc voilà, très belle, gomme transparente. Semelle transparente, je kiffe à mort. Seule différence qu'avec la première version, c'est qu'ici les poils ils sont un peu plus longs. Et apparemment, il y en a qui sont rasés les poils. Je n'ai jamais vu ça. Qu'il y en a qui avaient rasé, mais c'est ce qu'on m'a dit en tout cas. Voilà, très content de cette paire. On va passer à celle-ci. Encore une Air Max One. Celle-ci, c'est la Air Max One pour le Havana Day. Pour le Air Max Day, si je dis pas ce bêtise, je pense. Elle est sortie qu'aux États-Unis. Donc elle ressemble à ça, très content, je l'avais chopé sur StockX, une de retail, donc très content, des jolies couleurs, voilà. Et, ah ouais, la semelle, regardez-moi cette semelle, elle est magnifique, transparente mais colorée, elle est ouf cette semelle. Alors ensuite, on repart sur Adidas, alors ça va être un packaging de fou. C'est la collaboration avec Dragon Ball Z, c'est la seule paire de la collab Dragon Ball Z que j'ai. Pourquoi je l'ai acheté? Pas du tout pour Dragon Ball Z, juste parce que c'était la Young One. Donc c'est celle avec Freezer. Je n'ai jamais regardé Dragon Ball Z, donc ça ne me touche pas du tout. Mais la Young One, c'est vraiment un modèle que j'ai kiffé de fou. Et donc je l'ai prise. Ici encore une Young One, c'est la Young One en collaboration avec Size. C'est la... J'ai oublié le nom de la collab. C'était avec un truc de musique, je ne sais plus trop. Voilà, très belle, un jaune flash. Très agréable, je trouve. Alors, ici, ma seule paire de New Balance. Je ne sais pas, c'est une 1509 CV. Voilà, si ça vous intéresse. Ici, les boîtes un peu trop petites. Donc voilà, elle ressemble à ça. Elle a une semelle de dingue à l'arrière, mais super confortable, très belle New Balance. New Balance, c'est vraiment une marque auquel on s'intéresse toujours à Nike, mais il y a autre chose, il y a des très bonnes choses ailleurs, comme New Balance font de très bonnes choses. C'est un peu cher, mais il faut savoir que c'est produit aux États-Unis, donc la qualité, là il n'y a rien à dire. New Balance n'ont rien à envier à personne niveau qualité. Alors ici une ASICS. ASICS en collaboration avec 24 Kilat, très belle, des matériaux vraiment de haute qualité. Ici on a du beau cuir. Attends, je vous montre, oui je vous parle mais je vous montre pas. On a plein de couleurs, donc du vert, du brun, du jaune, très belle couleur. Voilà, très belle collaboration. À mettre aussi, ASICS aussi, ils font de très bonnes paires, de très belles collabs. Et il y a des très gros classiques chez ASICS. Alors ensuite, Air Max One encore. Alors ça c'est une OG. Ma boîte elle est défoncée. Merde alors.
Alors, c'est la Air Max One Aqua, aussi achetée sur StockX ou sur Clegg, je ne sais plus, mais aussi Under Retail, donc très très content. Donc c'est une paire qui passe bien pour l'été avec les coloris. Voilà. Alors, ensuite, qu'est-ce que j'ai encore? Ouf, ouf. La paire, c'est... La pile s'est un peu cassé la gueule. Alors, Nike Air Force One historique, donc pour Pâques, plein de coloris, très très belle paire. Un petit peu difficile à assumer, à matcher, mais moi je suis très content de cette paire. Mais c'est vrai que c'est pas une paire que je mets forcément souvent, mais quand je la mets, je suis toujours content de la mettre. Alors, encore une paire que je vends, c'est une Jordan, c'est ma Jordan 12. Celle-là, je la vends 50 €. Elle ressemble à ça. Bon, ici la semelle elle est un peu sale, mais quand je vends, je mets un beaucoup partout. Donc Jordan 12. Voilà, mauve, je trouve que ça passe bien. C'est vraiment une paire que j'aime bien, mais que je ne porte pas assez souvent. Ensuite, encore une Air Max One. Celle-là, c'est ma petite dernière. J'ai toujours du mal à dire le nom. Je vais vous le dire. Sketch to Sheld. Donc, c'est celle-ci. C'est en fait le prototype. Donc, voilà. Très très belle. Ça rappelle un peu la OG. Donc, voilà, très content. Cette petite paire. Je ne l'ai pas encore portée, mais bon, je l'ai reçue cette semaine, donc ça aurait été difficile de déjà la porter. Ensuite, on a ici des up-tempo. Je dirais même des sub-tempo. Donc sub-tempo, up-tempo et suprême, le modèle Gold. Très content. Je l'avais acheté par dépit cette paire parce que j'en voulais une autre et je trouvais pas. Et donc j'ai acheté celle-ci et puis j'ai trouvé l'autre. Mais ça sera à voir dans la deuxième partie qui arrivera juste après. Voilà, très content. Très très jolie paire. Ensuite, dernière paire que j'ai ici chez moi, c'est une Air Max 90. Ah oui, c'est celle-là, c'est la Viotech, donc des très jolis coloris, vraiment Air Max 90. C'est vraiment un modèle que au début j'aimais pas trop et puis j'ai vraiment appris à l'aimer. C'est vraiment un modèle que maintenant j'adore et ce coloris-là je le trouve vraiment top. Pour moi, la Air Max 90 c'est vraiment un modèle qu'on porte en été avec un short. C'est vrai que c'est un peu bizarre, forcément comme c'est une grande paire, mais grosse paire, mais j'adore cette paire. On se retrouve pour le reste de ma collection. On démarre tout de suite avec une petite Air Max One. Donc celle-ci c'est la Air Max One Curry. Donc la voici, c'est une très belle paire, elle est restée assez longtemps sur les sites. Voilà, c'est une belle paire qui passe partout. En plus un classique, on aime les paires ainsi. Ensuite, ici, encore une Air Max One. Ah oui. Celle-là, je l'ai toujours DS, je ne saurais pas vous dire son nom exactement, je crois que c'est Bacon, mais je suis pas sûr du tout. Donc je compte la mettre ici dans les semaines à venir. Regardez la semelle, c'est un peu spécial, c'est une très belle paire. J'adore, mais il faudrait que je la mette. On replie tout ça. J'ai quand même deux gros hits ici en bas, je sais pas ce que je fais, est-ce que je les monte tout de suite, est-ce que j'attends un peu? Je pense que je vais faire la moitié plus ou moins. Une à la moitié et une à l'autre moitié. Donc ici c'est une Jordan 1, c'est la Game Royale. Donc la voici. La voici Jordan 1 classique, c'est des très bonnes paires. Je trouve pas que c'est confo de fou moi, mais bon c'est des bonnes paires. Je trouve pas que c'est pas exceptionnel, j'en ai qu'une, je n'ai pas encore vraiment craqué pour un autre coloris de Jordan 1. Peut-être que ça va arriver, mais pour l'instant c'est pas le cas. Alors, Air Max 65. Alors, celle-ci, c'est la Animal. Atmos Animal, voilà, très belle paire. C'est vraiment la collaboration Animal, c'est vraiment une collaboration que je kiffe de fou. Et voilà, la 95, je ne l'ai pas encore mise énormément, mais je la kiffe. Rien qu'à la regarder, je suis waouh, comme ça. Trop content de cette paire-là. Alors, ASICS. Celle-ci, c'est ma deuxième paire d'ASICS, c'est ma seule. C'est la collab avec Atmos, la World Map. Donc la voici. Donc on peut voir les petits continents et tout. Il y a une review sur ma chaîne. Allez voir ça, ça fait toujours plaisir. On met ça en place. Par contre, ça va être un petit peu difficile de ranger, de s'organiser entre ce que je prends et ce que je range. Ça va être un petit peu compliqué. Alors, Air Max 67, classique. Suède gris, rien de spécial, c'est une GR, j'ai prise. C'est toujours une petite paire en plus qui fait le taf. Ça va se casser la gueule. Je sens que ça va se casser la gueule. Nike On Air de cette année.
Alors, Air Max One Tokyo. Celle-ci, donc avec les deux pieds différents, revue sur ma chaîne, je vous invite à aller voir ça si vous n'avez pas encore vu. Très très belle paire, bien sympathique. En plus, ça me fait plaisir parce que je l'ai mis hier. Alors, voilà. Passe à celle-ci. Vous savez ce que c'est, Air Max One. C'est la Air Max One Para. Donc, voilà, ici, Air Max One Para. Donc, très bonne paire, encore une fois. C'est une paire qui a fait beaucoup parler d'elle quand même, que les gens ont vraiment fortement apprécié. J'ai eu du mal à apprécier au début, et puis plus je la voyais, plus il y a un truc que je l'ai cherché, et un jour j'ai craqué littéralement quand j'ai vu une photo de Tonton Gibbs. Donc j'ai pas hésité, je l'ai acheté. Voilà. Alors, ça, c'est du 8. Ça, je l'ai acheté. Enfin, je la voulais, je l'ai pas eu. Un jour j'ai craqué sur Collect. Et semaine passée, je me baladais, donc je l'ai acheté en décembre. Hein. Semaine passée, je me baladais sur Instagram. Et là, je vois un prix. Je me dis, c'est pas possible. Donc je vais sur Collect et sur StockX. Et la paire se revend un très 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 gros billet. Donc c'est celle-ci, c'est la Nike SB en collaboration avec Concept, la Purple Lobster. Donc il s'inspire d'un homard si on veut pour faire la collab. Moi je kiffe cette paire, je la trouve vraiment magnifique. Mais quand j'ai vu la cote qu'elle a maintenant, je vais y faire un petit peu attention. Allez voir sur StockX ou sur Collect, vous allez très très vite comprendre. N'oubliez pas que moi je fais un 9 US, donc c'est toujours une taille qui est assez demandée. Donc voilà. Alors ici, les Nike Fear of God. Alors, c'est encore une paire. Trop emballé hein, cette paire de collab. Alors la paire, je ne l'ai pas encore mise. Parce que je n'ai pas encore trouvé l'occasion de la mettre, mais ça va être fait dans les semaines à venir, donc ça ressemble à ça. C'est une paire qui je trouve vraiment magnifique, qui fait assez classe, donc voilà. Donc comme j'ai dit, je vais trouver ça, mettre dans les semaines à venir. Le problème c'est que, enfin le problème, j'avais prévu, je voulais déjà la mettre, mais il me fallait de l'imperméabilisant, et j'en avais plus, et ici j'en ai racheté, donc je vais pouvoir protéger cette paire et pouvoir mettre ça. En plus, je pense que pour porter ça va pas être trop dur parce que c'est une paire noire très très simple. Voilà. Alors ici on a une Nike Epic React en Flyknit. C'est la collection Bitrou, donc c'est celle-ci. Voilà. Cette paire, ce qui était assez spécial sur cette paire, c'était la semaine qui était censée être de plein de couleurs vives différentes. Et quand j'ai reçu la paire, comme vous voyez, apparaît ici un petit peu au début, j'étais assez déçu. Et ici un triangle rose. Donc voilà, j'étais assez déçu de la paire. Mais bon, je garde parce que pour faire du sport, c'est toujours une très très bonne paire. Ensuite, Nike Air Max One Anniversary, la Red bien sûr. Un classique, la voilà. Celle-là, j'ai envie de la doubler. Clairement, celle-là, je vais la doubler et faire attention. J'aimerais bien racheter des anciennes éditions. Donc, voilà. Alors, encore une Air Max One. Air Max One Suzanne, que j'ai porté pour vous faire la vidéo, pour vous faire une photo, mais que j'aurais vraiment du mal à rocker. Parce que pour moi, c'est plutôt une paire de collection exposée qu'une paire vraiment à porter. Donc voilà, elle est vraiment magnifique. J'ai fait une petite review sur ma chaîne. Allez voir ça. C'est toujours très 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 cool. Merci beaucoup. Donc je l'ai déjà sûrement dit, mais venez me suivre sur Instagram, c'est super cool. Si vous avez des questions, venez me poser en DM. Venez liker mes photos, je poste une photo par semaine. Donc ici Emma5Vixen, venez voir ça, merci. Je vous mettrai ici un petit screen de mon Instagram si vous voulez voir un petit aperçu. Alors, ici, Air Max One Swipe pas. Je ne l'ai pas encore mise non plus. Il y a une belle revue sur la chaîne de by Jiffy. Donc, très très intéressant. Allez voir ça. Moi, j'ai pas fait de review. Parce que celle de by Jiffy était très complète et qui n'avait rien d'autre à rajouter. Voilà. Il faut savoir que les deux pieds sont différents. Je vous laisse aller voir ça sur la chaîne de Jiffy. Alors, Air Max Light, collaboration avec Atmos. Ici, paire de plein de couleurs différentes, avec du plastique. Très très bonne paire, très confortable, très agréable. Ça fait vraiment le taf ces paires là. Voilà. Alors,
commence à être un petit peu serré, ça devient assez compliqué. Air Max 90. Alors, encore une paire fort emballée. La Viotech. Voilà, je vous laisse admirer comme ça. Paire vraiment magnifique. Je l'ai déjà expliqué, j'ai l'autre Air Max 90, c'est vraiment une paire de fous que je kiffe à mort. Donc voilà, j'ai pris les deux coloris parce que je trouvais que les deux coloris peuvent aller tous les deux, qu'ils étaient vraiment très intéressants. Et voilà, j'ai pas grand chose d'autre à dire, à part que je kiffe vraiment cette paire. Alors, Jordan. Ici, c'est la Jordan 3 qui est 54. Elle ressemble à ça, paire basique, très noire, simplement ici une semaine de couleur. Et ici, à l'arrière, toutes des bandes, enfin des petits tempiècements de couleurs qui sont sur l'arrière. Très belle paire. Assez simple, enfin, la paire est simple et quand même un petit peu compliqué à matcher à cause des couleurs qu'il y a là derrière, tellement il y a de couleurs. Mais bon, je fais toujours un grand plaisir à mettre cette paire. Voilà, je vais mettre ça là, juste en face. Ici on passe à une petite paire de Puma. Alors ça je saurais pas vous dire le nom. Elle ressemble à ça, c'est une paire de Puma très simple. La seule spécificité de cette paire, c'est ici la fermeture. C'est une fermeture comme sur les bottines de snowboard. J'ai kiffé le délire et donc voilà, j'ai acheté cette paire mais elle n'a rien d'exceptionnel. Donc je vais vous passer un petit hit. Je vais vous prendre cette paire là. C'est une Air Max One, pour ceux qui me connaissent, c'est la Air Max One Pata. Donc la voici. Donc elle est vraiment magnifique cette paire. Pour moi c'est vraiment le plus gros classique en Air Max One. La meilleure paire d'Air Max One. En fait il n'y a rien à dire d'autre sur cette paire. Je la kiffe donc voilà. Je vous ai pas encore fait de photo avec sur Instagram mais ça me serait tardé. Acheter au Sneaker Event. Si il y en a qui se posent la question. Voilà. Je mets ça là. Alors, Jordan 4. C'est la coloration avec Levi's. Je kiffe carrément cette paire de fous. Donc toute blanche en jeans. Donc du jeans Levi's. La paire est magnifique, elle fait en super classe. Voilà. Pour moi c'est une paire de cérémonie à mettre en grande occasion. Voilà. Alors ensuite, à quoi est-ce qu'on va passer? On va passer à une petite Air Max 98. Alors Air Max 98 pour moi c'est vraiment une paire de cœur parce que 98 c'est mon année de naissance. Donc voilà. Air Max 98 Gundam. Alors faut savoir que je suis vraiment pas fan des Air Max 98 mais la Gundam pour moi elle est vraiment magnifique, elle déglingue tout. Et les autres elles n'ont aucun charme mais celle-là elle est vraiment magnifique. Voilà pourquoi je kiffe cette paire. Enfin, c'est la seule Air Max 98 que je kiffe. Les autres, je n'apprécie pas trop. Alors, Air Max One. Donc, comme je vous ai dit tantôt, je kiffe le pack Animal Atmos. Et ici, j'ai la Air Max One, vraiment magnifique. J'aimerais bien trouver le pack 1.0 pour vraiment avoir à fond. Mais voilà, je suis déjà très content de ce petit pack 2.0 que je possède. Voilà, alors ensuite, ici vous allez comprendre ce que je vous ai dit la fois passée. Je vais poser ça là, mais après je vais le bouger. Donc, Nike Subtempo Red, donc c'est ce coloris là que je cherchais de base, que j'ai pas trouvé, donc j'ai acheté le Gold à la place. Et puis j'ai trouvé celui-là sur Vinted, j'ai eu un très bon prix par Lugan S. Donc un grand merci à toi, si tu passes par là ça m'étonnerait, mais on ne sait jamais. Donc ici ma dernière paire de Yeezy qui me reste, c'est ma paire de Yeezy 700, la Wave Runner. Je l'ai eu au premier drop en Europe, donc je la trouve vraiment magnifique. Voilà, vraiment magnifique cette paire, c'est vraiment une paire qui change tout au niveau des Yeezy. Pour moi c'est vraiment la plus belle paire qui exprime vraiment quelque chose. Après c'est avec les 350 ont un confort de fou, celle-là beaucoup moins, mais pour moi c'est la 700 qui va rester gravée dans les têtes. Alors, ici, une... Waouh, j'ai oublié le nom. Attendez, Youngwan. Youngwan, c'est la première qui est sortie, c'est la orange, vraiment très belle, je kiffe ce modèle. Voilà.
c'est pas une collab, c'est rien de spécial, simplement un très très beau coloris, comme je l'avais déjà dit pour moi sur les Young One, c'est le coloris qui fait tout. Ensuite, pas besoin de vous la présenter, ma petite paire de ma petite paire de Air Max One 97 par Sean Waterspoon, très belle paire, elle a aussi une cote de malade cette paire, j'y fais super gaffe, super attention, voilà. Ici, Air Force One, encore en version avec Carhartt, ici, donc voilà, Carhartt, très très belle marque, deux super belles marques qui s'associent à deux pour faire une collab de malade. La collab est vraiment très très réussie, la paire fait quand même assez classe avec de NA intérieur, donc le pied tient super chaud et les couleurs sont faciles à matcher et c'est vraiment l'identité de Carhartt est vraiment bien représentée, donc pour moi une collab vraiment réussie. Ensuite, on part sur ma dernière paire d'Adidas, donc c'est encore une Young One, c'est la Young One encore avec Soulbox, donc des très beaux coloris, un gris, un beige, un vert, vraiment la paire est très bien réussie, elle fait encore assez classe, donc voilà. Merci pour tous ces beaux coloris de Young One, franchement Adidas sur les nouveaux modèles, là ils font vraiment du très très bon taf. Ici, on passe à une paire de TN, ma seule paire de TN. Je vous montre ça, je vous explique pourquoi. Donc voilà ma paire de TN. Donc en fait les paires de TN de base, le côté c'est ainsi, enfin à l'extérieur aussi. Mais ici en fait c'est tout des petits triangles. Je sais pas si vous voyez, et je trouve que ça casse le côté agressif de la TN et c'est vraiment ce que j'ai apprécié sur cette paire. Et pour moi un TN c'est quand même un classique que j'avais du mal. Mais là j'ai sauté sur l'occasion quand j'ai vu que la paire changeait complètement de design. On passe sur ma toute dernière paire. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est une Air Max One, je sais c'est laquelle. C'est la Purple. Donc la voici, c'est vraiment une paire vraiment magnifique. Je suis très content d'avoir cette paire. Le mauve, c'est vraiment une couleur que je kiffe à mort. Et voilà, Air Max One, un modèle que je kiffe à mort. Donc voilà. Cette vidéo est enfin terminée, j'espère que ça vous aura fait plaisir, moi ça m'a fait plaisir de pouvoir partager toutes mes paires avec vous, j'espère que vous aurez kiffé, comme je viens de le dire, moi j'ai kiffé, donc n'hésitez pas à venir me suivre sur Instagram, à lâcher un gros pouce bleu, à partager la vidéo, à commenter en me disant toi c'est quoi ta paire préférée, pour qu'on puisse discuter, me présenter ta collection aussi, me dire quelle paire tu as. Nous on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo, salut!